Dans ce tutoriel, nous allons passer en revue les différentes fonctionnalités du plugin Touch Designer dans Smod. Donc, qu'est-ce que c'est Touch Designer? C'est un langage de programmation visuelle basé sur des nodes, ou dans leur cas, ce qu'ils appellent des opérateurs. Donc on a différents types d'opérateurs, les top, chop, sop, etc., qui représentent une catégorie. Donc les tops, c'est la 2D, chop, c'est les signaux, sop, c'est la 3D, etc. Et donc on va pouvoir connecter ces différentes boîtes entre elles et obtenir des résultats assez intéressants et génératifs. Ce tutoriel assumera que l'utilisateur a les connaissances basiques de Touch Designer. Cependant, on va rapidement passer en revue les différentes étapes nécessaires pour créer un tox file et comment l'importer dans Smod. Petite parenthèse sur les prérequis pour pouvoir réaliser ce tutoriel. Il faudra au minimum être titulaire d'une licence Smod Compose ou Smod Live. Et du côté Touch Designer, il faudra une licence soit éducative, commerciale ou professionnelle. On ne peut pas faire ce que l'on va faire dans ce tutoriel avec les licences gratuites de Smod et de Touch Designer. En suivant la logique d'importation des layers de Smod, on va pouvoir importer deux types de Touch Designer Components ou .tox, les générateurs, similaires à par exemple un noise, et les modifiers, similaires à par exemple un displace. Mais donc, comment est-ce que ça se traduit dans Touch Designer? Donc là, on a un exemple d'un générateur et ici un exemple pour un modifier. La différence fondamentale entre un générateur et un modifier, c'est que le générateur ne possède pas d'image d'entrée, il génère l'image et ne possède qu'une sortie, là où le modifier possède une entrée ainsi qu'une sortie, et du coup le réseau d'opérateurs à l'intérieur. Donc on va créer notre tox file, et pour ce faire, on va sélectionner l'ensemble de notre réseau d'opérateurs, faire un clic droit et collapse selected. Et ça va nous créer une base. Donc on va activer le viewer ici. Ce qui va nous intéresser, c'est deux choses. Déjà, la fenêtre des paramètres qu'on va glisser là et la fenêtre Customize Component qui va nous permettre du coup de créer et d'éditer les paramètres de notre tox file. Donc on va zoomer à l'intérieur de notre tox file et on va sélectionner les paramètres qui nous intéressent. Donc ici, la période, ça peut être intéressant. On va faire bind as master, toujours. Et donc là, maintenant, on peut voir que dans les paramètres de notre base 1, on a la période. Si on vient la modifier, elle le fait ici, et dans le menu des paramètres du noise en question. Donc voilà, maintenant il suffit de chercher et trouver et faire remonter d'un niveau tous les paramètres qui nous intéressent. Et donc on va répéter le même processus pour notre modifier. On va pouvoir déconnecter la banane. Donc à partir du moment où on est satisfait avec les paramètres de notre .tox, on va pouvoir renommer nos fichiers gen pour générateur et mode pour modifier. Il est important de noter que lorsqu'on a créé le binding entre le paramètre de l'opérateur et de notre base, celui-ci a coupé notre expression abstime.seconds. Lorsqu'on va l'importer dans Smod, ce paramètre sera importé systématiquement sans son expression, mais on verra qu'il existe des moyens dans Smod de pouvoir obtenir ce même mouvement continu. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre un abstime.seconds. Par .1. Et donc là, nous allons pouvoir sauvegarder nos tox files dans notre palette, dans un dossier que j'ai nommé Smod dans les My Components. Donc là, voilà, on va drag and drop. Et donc on a notre générateur noise orange et bleu et notre modifier spiral feedback. Donc là, je vais faire apparaître le folder contenant mes .tox, retourner d'un cran. Et de retour dans Smod, je vais tout simplement drag and drop le folder contenant les .tox que l'on vient de créer.
on peut voir ici, qui contient notre générateur et notre modifier. Et donc, on va pouvoir importer et modifier ces tox files comme n'importe quel autre layer dans ce mode. Je vais en profiter pour modifier la résolution de notre compo, étant donné qu'on travaille sur un format carré. Je vais mettre 1000 par 1000, comme on l'avait configuré dans Touch Designer. Tac. Et du coup, je vais drag and drop le générateur dans sa compo. Ça va mettre un petit temps à charger. Et donc là, notre tox file est importé, mais on remarque qu'il ne bouge pas. Ceci pour deux raisons. La première, qui peut paraître la plus évidente, c'est que notre paramètre de translate en TZ possédait une expression abstime.seconds, et là, on constate que smod ne prend pas en compte ces expressions. Si on crée une infinite ramp depuis smod et qu'on la lance, il ne se passe toujours rien, alors que on a bien un player et un timer. C'est parce que il faut également activer le play standalone. Tous les tox files nécessitent un standalone player pour pouvoir fonctionner dans Smod, ce qui permet de synchroniser les clocks du Touch Engine avec Smod. On a notre TZ qui augmente à plus l'infini. Je vais réduire un petit peu sa vitesse. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc, on va ajouter notre spiral feedback en tant que modifier pour notre générateur. Et donc là, on a un message d'erreur. Input texture, résolution 1000 x 1000 must match the output texture de 128 x 128. Déjà, on va cliquer sur le play standalone. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire à chaque fois qu'on importe un tox file dans ce mode. Et on utilise un modifier qui possède une boucle de feedback. Donc, il est important de systématiquement pulser la boucle de notre feedback, ce qui va permettre de réinitialiser la résolution et de résoudre le message d'erreur. Et donc là, normalement, si on fait ça, notre modifier fonctionne correctement. Et maintenant que notre générateur et notre modifier sont correctement importés dans ce mode, avec tous leurs paramètres affichés dans l'onglet de paramètres, on va pouvoir venir les modifier. Par exemple, dans la timeline, je vais mettre cette timeline à 15 secondes. Tac. Et je vais importer, par exemple, la période. Et voilà, on modifie nos paramètres comme on animerait n'importe quel autre layer dans ce mode. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'import de vos fichiers TOX dans ce mode, n'hésitez pas à vous référer à la documentation dans la section Troubleshooting TOX Import Issues, où on passe en revue différents cas pratiques pour pouvoir préparer vos fichiers TOX à l'import dans ce mode.